Bonjour, bienvenue à toi dans les vidéos Instruc Santé. Alors, Instruc Santé, c'est un endroit où moi, Ingrid Dressouan, je te donne des infos, des outils, des réflexions sur les thématiques santé et bien-être, et les deux sont interreliés. Alors, je traite de sujets plus concrets, plus physiques, et des fois un peu plus spirituels, un peu plus ésotériques, toujours en lien quand même avec le corps et avec l'idée d'apprendre à utiliser son corps, à s'auto-guérir et à être mieux dans ses baskets. Alors, l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est une question que je retrouve souvent dans les questionnaires que je reçois de décodage corporel. Comment je peux rendre mon corps plus fort, plus résistant? Comment je peux l'aider à se défendre plus, quelque part, à être plus en santé? Alors, déjà, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui affaiblit ton corps. Et il y a différentes choses qui affaiblissent le corps. Alors, il y a la fatigue, ça c'est certain. Donc, si tu fais beaucoup de choses, si tu as un rythme de vie effréné, ça se peut que ton corps soit affaibli. Pas toujours, ça dépend de plein de facteurs, mais parfois il peut. Pourquoi? Parce que des fois, le rythme peut te sembler bien pour toi, mais en fait, pour le corps, c'est quelque chose qui va trop vite. Donc, à un moment donné, tu peux te sentir dépassé et tu vas être fatigué. Tout ce qui est tristesse, frustration, colère, donc ce genre d'émotions-là, inquiétude, va fatiguer le corps. De lui en demander beaucoup, de ne pas le nourrir assez, donc pas lui offrir assez de nutriments. Donc, c'est pas forcément manger en quantité, mais manger en qualité. Parfois, tu manges qualité, mais ton corps n'est pas capable de recevoir ça pour différentes raisons, et donc il est quand même fatigué. Alors, cette vidéo va te concerner si tu veux rendre ton corps plus fort, plus résistant, si tu veux libérer des frustrations, de la tristesse, des colères, des angoisses, etc. Alors, donc, ce qui affecte le corps, c'est principalement l'anxiété, le fait de se sentir attaqué, en fait, pour le corps. Donc, un rythme trop rapide, l'alimentation pas assez qualité, c'est, mettons, des alimentations chimiques, c'est une agression pour le corps, tu vois. Des émotions, bref, tout ce qui attaque le corps. Et ça, c'est l'énergie du poumon, donc principalement avec tristesse, frustration, mais pas que, ça peut s'exprimer différemment, donc découragement, fatigue, etc. Tu peux le retrouver à différents niveaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'occupe de l'énergie du poumon. Alors, comment on peut faire pour s'occuper de l'énergie du poumon? Déjà, si tu veux savoir si t'es concerné plus, tu peux observer ton visage, et si par exemple tu as des rides au niveau des joues, plus de peau, des rides au niveau du front, la peau sèche, des pores dilatés, des cernes, ça te concerne plus. Donc, je te propose de mettre tes mains au niveau de la taille, d'être le plus droit possible. Alors, je vais me tourner. Et dans cette position, tu vois, tu vas amener ton épaule vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, l'arrière, vers le haut et vers le bas. Et puis, tu vas essayer de faire des cercles. Donc, d'aller le plus loin dans tes amplitudes, dans un sens et dans l'autre. Donc, l'idée, c'est de faire la même chose avec l'autre épaule. Donc, vers l'avant, vers l'arrière, le bas, le haut et les amplitudes. Alors, tu peux laisser bouger un peu ta colonne, tu vois, mon corps bouge, mais pas dans tous les sens comme ça. L'idée, c'est vraiment de garder le mouvement au niveau de l'épaule. Donc, tu peux faire les deux bras en même temps, vers le haut, vers le bas. D'ailleurs, tu vois, est-ce que tu vois mes bras? C'est pas tout à fait la même chose. On a un triangle qui est plus large ici que là. Donc, je monte, je descends, je monte, je descends. Vers l'avant, vers l'arrière. Ça tire pas aux mêmes endroits. Et je fais des cercles. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Alors tu peux faire en décalé aussi, tu vois, comme ça. Donc je peux aller vers le haut, vers le bas, en décalé, vers l'avant et l'arrière, en décalé, et je tourne en décalé. Alors des fois, pour certains, ça peut être une problématique. Alors, tu relâches, tu vas changer, tu vois ici, mes pouces index étaient vers le haut, toujours vers le haut, mais le pouce devant.
Et on fait la même chose, donc à gauche, haut, bas, avant, arrière, et on tourne. N'oublie pas de respirer quand tu fais ça, c'est important. Et la même chose ici, haut, bas, avant, arrière, et tu tournes. Et puis, dans un sens et dans l'autre. Et les deux en même temps, ensemble. Et puis en décalé. Dans l'autre sens. C'est pas forcément évident. Hein. Et tu relâches. Alors tu peux secouer un peu les bras. Donc ça, c'est un exercice qui reprogramme ton corps. Hein. C'est bien différent de plein d'autres exercices. C'est un exercice de reprogrammation. Le fait de poser les mains au niveau de la taille fait qu'on se trouve en chaîne fermée. Chaîne fermée, c'est différent de la chaîne ouverte quand tu ne tiens pas. Donc tes muscles ne vont pas travailler la même façon. Quand tu te mets en chaîne fermée, tu vas avoir les muscles de l'épaule qui vont travailler, mais aussi les muscles du tronc. Donc ici, tu vois, il y a eu un travail au niveau clavicule, au niveau omoplate, au niveau costal. Donc physiquement, c'est un exercice qui va t'aider pour le cou, les épaules et même le bassin. Moi, je le sens jusqu'au niveau du bassin, puisqu'on a le grand dorsal qui s'insère sur l'épaule ici et qui descend tout le long, qui a été fort sollicité pendant ces mouvements-là. Voilà, tu peux le ressentir au niveau de ta respiration. Donc à partir de ce moment-là, il y a un travail sur la glande thyroïde, entre autres. Donc il va y avoir des choses sur les insatisfactions, le découragement, la négativité, l'autorité, comment tu communiques dans la matière, comment tu te présentes. Ça va t'aider à aligner plus qui tu es dans la matière. Bon, ça peut te sembler bizarre, c'est-à-dire de vraiment te permettre de te libérer de ce qui te bloque et ce qui t'empêche d'agir au quotidien. Donc il y a un effet physique, fort intéressant, et il y a un effet reprogrammation. Thyroïde joue sur tous les métabolismes du corps, donc sommeil, appétit, hormonal, et j'en passe, ok. Le fait de travailler là, travaille aussi au niveau tout ce qui est pulmonaire avec les muscles respirateurs accessoires, donc il y a un travail au niveau du poumon, tout simplement. Meilleure oxygénation, diaphragme travail, donc massage du système viscéral, donc meilleure digestion, meilleure élimination, génial pour le poids, la concentration, la mémoire, pour citer que ça. Ici au niveau du bras, on a tous les petits rotateurs, donc on a tout ce qui est gros intestin, beaucoup les systèmes d'évacuation des déchets, donc poumon, gros intestin, la tristesse, les frustrations, tout ce qu'on retient, on jette les poubelles. Donc vraiment un exercice de reprogrammation pour se libérer de ce qui nous empêche d'avancer au quotidien. Donc tu peux l'utiliser si tu as des maux de tête, si tu es constipé, si tu as mal au cou, aux épaules, au dos, si tu as des problèmes respiratoires, etc. Comme je l'ai dit en commençant pour tout ce qui est frustration, colère, découragement, tristesse, etc. Ou simplement en entretien pour aller huiler ton corps, c'est ça, le libérer. On devrait faire ça régulièrement pour venir travailler au niveau de cette articulation qui nous aide à porter les choses sur les épaules de manière droite et fière et non pas courbée, et pouvoir passer à l'action dans nos vies avec des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de réaliser, ça nous ouvre des portes. Donc c'est un exercice physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Voilà, donc explore-le une première fois. C'est pas quelque chose que tu fais 10 fois d'affilée parce que ça reprogramme, donc ça va travailler beaucoup au niveau du cerveau. Moi je te conseillerais de le pratiquer une fois par semaine, tranquillement, et voir sur la longueur, pratiquer au moins 3 semaines, voir ce que ça t'apporte au final et comment tu te sens avec ça. Donc belle exploration à toi et je te dis à bientôt.